Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle randonnée. Et une fois n'est pas coutume, je change de région. Je suis ni dans les Pyrénées ni dans les Vosges que je connais plutôt bien désormais, mais dans les Cévennes. Je viens de partir de la gare d'Alès. Il est 15h passé je pense, quelque chose comme ça. Ou presque 15h. J'ai mangé un petit sandwich important, j'ai pris juste du pain dans une boulangerie. Et j'avais quelque chose à tartiner dans mon sac. Et là, c'est sous la pluie que je commence la randonnée. Normalement, il pleut que aujourd'hui. Demain, ça devrait déjà aller mieux et après-demain aussi. Mais on est à l'abri de rien. Et puis, c'est les aléas, c'est comme ça. On sait comment ça peut se passer en randonnée. Donc, je vous invite à me suivre sur cette nouvelle randonnée. Et à tout à l'heure! Bon, ça y est, on quitte enfin la route. Et là, le petit chemin boueux que je viens de monter juste là. Il y a la maîtresse de pas là où j'ai glissé. Je pense que ça va être très drôle à grimper. Là, le dénivelé, on le sent, ça monte sévère, ça s'entend. Mais c'est ça qui est bon. Allez, je continue. Là, j'ai fait une sacrée montée, sacré dénivelé. Autour, c'est très très beau. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. Et je continue à monter. J'ai déjà fait 5 km en 1h07. Je vais voir combien j'en fais aujourd'hui, parce qu'il est encore tôt. Et si je peux pousser un maximum pour essayer de jouer le chrono entre guillemets sur la randonnée, bah je pousse au maximum. Là, la pluie s'est un petit peu arrêtée. Un petit peu de soleil, un petit peu de pluie, quelques gouttes. Mais je garde le sac bien couvert parce que j'ai pas envie d'avoir tout trempé pour ce soir. Allez, je continue. Ça y est, le soleil est de retour. La pluie est enfin partie, mais je me suis pas arrêtée pour enlever le kawaii. Donc là, j'ai déjà fait plus de 12 km. Je vais encore en faire un ou deux avant de trouver un endroit pour bivouaquer ce soir. Et je vous montre ça après. En attendant, profitez du paysage, c'est magnifique. Ça y est, je suis arrivée à la Fontaine des Mamans. C'est à 12 km de Alès. Moi j'en ai fait 14 parce que j'ai fait un peu d'hors-piste et à un moment donné l'itinéraire traversait une propriété privée. Donc j'ai choisi de faire un détour plutôt que de rentrer chez des gens. Et c'était un grand détour quand même. Donc là je suis arrivée, je pense que je vais bivouaquer ici s'il n'y a personne pour m'embêter. Sinon je pense que j'avancerai un petit peu et je trouverai un coin tranquille. Et du coup c'est l'heure de manger. Et donc je me suis fait des repas déshydratés maison. Parce que je suis partie toute seule là pour 3 jours et 2 nuits. Et pour limiter un maximum le poids, je me suis dit déshydrater c'est très bien. Les lyophilisés ça coûte trop cher, donc je les ai fait maison. Je vais tester ça, je vais vous dire ce qu'il en est, si c'est bon, pas bon, s'il y a des choses à améliorer, forcément il y en aura. Et je vous montre un peu l'itinéraire. Ça y est, j'ai mangé, j'ai installé la nuit. J'ai pas filmé parce que j'avais pas envie je voulais que ça aille plus vite. Donc voilà à quoi ça ressemble. J'ai une très grande bâche
Et il y a quand même beaucoup d'espace dedans, mais ça va être bien. Malheureusement, j'ai une téléaccroche comme ça qui s'est cassée à ce niveau-là, donc là j'ai fait un peu comme j'ai pu et j'essaierai de la réparer, de la recoudre à l'occasion. Mais j'espère que pour les 2 nuits ça va tenir. Là je suis en train d'admirer un superbe coucher de soleil sur la vallée. Je sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu, mais il y a une magnifique lumière. Et je vais doucement aller me préparer pour dormir, donc me nettoyer, me changer pour mes vêtements de nuit au sec, parce que j'ai les pieds trempés. Pas seulement, enfin la pluie en soi c'était pas ça le problème, mais c'était toute la végétation qui était mouillée et le chemin qui s'est transformé en ruisseau et qui parfois j'ai glissé, donc forcément les pieds sont allés dans l'eau. Et demain je partirai assez tôt, enfin j'espère, j'aurai bien 7h30, 8h grand maximum, mais 7h30 je pense que ce serait une bonne idée. Et voir combien de kilomètres faire. Si je peux tenter les 40, je serai très heureuse. Mais j'ai pas non plus envie de me mettre un objectif trop haut et d'être déçue à la fin de la journée, donc je vais voir comment je vais marcher, mais je pense que c'est jouable, en tout cas on verra. Beaucoup de dénivelé demain, ça va être la plus grosse journée. Surtout sur la fin, ça va être un gros dénivelé négatif d'un coup. Donc à voir comment ça va aller avec les articulations. Et sur ce, moi je vous dis bonne nuit, je vous dis à tout de suite pour vous, à demain pour moi. Et puis voilà, profitez bien. Ça y est, j'ai levé le campement, j'ai rangé, j'étais installée juste là. Et du coup, je suis partie non pas pour 40 km comme je l'ai dit hier, mais pour arriver au 40e kilomètre. Ce qui va être beaucoup plus facile. Là, j'ai mangé juste un petit peu de pain pour le matin, à moins que je trouve une boulangerie et que je trouve des chocolatines. Et sinon, je vais m'arrêter dans la journée pour faire sécher bâche et duvet parce qu'ils ont pris la condensation au final. Vu que dans la nuit il y a eu du vent, j'ai dû changer un peu l'aménagement. Donc il y a eu moins de passage d'air, donc ça fait que il y a eu la condensation avec la respiration. Mais le cadre est vraiment magnifique, donc je vous invite à passer ce petit bivouac à la Fontaine des Mamans, à côté du Mât-le-Dieu ou Mât-de-Dieu, un truc comme ça. Vous verrez sur la carte de toute façon. Et puis on est reparti pour la journée.
Ça y est, je viens de prendre ma pause midi, je me suis arrêtée environ 30 minutes, 30-40 minutes devant le château du col de Porte qui est fermé à la visite et dont la visite est payante quand c'est ouvert. 7 € quand même, je trouve ça cher payé parce que... Après peut-être que ça en vaut la peine, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, donc j'ai déjà fait 14 km sur la matinée. Et hier, c'est quand je vous ai dit que je devais faire 40 km. Non, je dois arriver au 40e kilomètre de la randonnée. Donc 28 km normalement aujourd'hui. J'en ai déjà fait 14. Peut-être que je vais pousser un peu plus parce que j'ai eu une envie de chocolat fulgurante. Et le problème c'est que demain et après-demain tous les magasins sont fermés parce que ce sera férié. Donc si je veux du chocolat c'est aujourd'hui, donc je vais devoir accélérer un peu le pas. Mais ça va plutôt bien. Il y a pas mal de vent donc je reste habillée pour le début de la reprise. Et puis franchement admirez-moi la vue à côté. C'est magnifique. Alors je sais pas si vous voyez mais tout là-bas il pleut et c'est en train d'arriver droit sur moi. Donc je vais essayer de me dépêcher au maximum d'arriver au magasin pour esquiver tout ça. Faut encore que j'aille tout là-bas, tout en bas. Par là-bas. Donc je me dépêche. Ça y est, je viens de finir la journée de randonnée. J'ai fait 32 km en environ 7 heures. Je suis épuisée, mais ça en valait la peine. Je vous laisse admirer le château de Mortalet, quelque chose comme ça. Et il y a une vue, encore une fois, tout autour. Je vais vous montrer ça. Sur la vallée. Donc voilà. Là, je vais faire à manger. Le château, je le visiterai demain matin avant de partir, je pense. Enfin, visiter, si jamais il est accessible au public sans guide, mais je pense pas. Et demain, fin de la randonnée, il restera plus grand chose. Je vais vous dire ça tout à l'heure. Mais là, la priorité, c'est de manger. Voilà ce que j'appelle avoir du timing parfait. Je viens de me mettre sous la bâche et littéralement 30 secondes plus tard, la pluie, et oui vous l'entendez peut-être, il s'est mis à pleuvoir. C'est à croire que la pluie a juste attendu que je me mette au sec pour me laisser tranquille. Et il y a un peu de vent mais j'espère qu'il va pas me déranger cette nuit. J'ai fait un montage un peu particulier, on va voir s'il est efficace. Je me suis laissé beaucoup de bâche vu qu'elle est grande pour me recouvrir cette fois-ci aussi au niveau du duvet, un peu en mode de tacos.
parce que je pense que s'il y a du vent, ça va m'aider à rester un peu plus isolé, un peu plus au chaud. Et puis contre l'humidité, ça fera jamais de mal. Donc voilà, j'aurai juste la tête qui dépassera pour éviter de condenser dans le duvet. Et je pense que avec la pluie qui commence à tomber, vous allez plus entendre grand chose. C'était une journée épuisante. Mais je suis très heureuse de l'avoir faite. Honnêtement, je ne m'attendais pas à faire autant. Et je l'ai fait. Donc là, demain il me reste un peu plus de 6 km. Et j'ai fini ma randonnée. C'est-à-dire que j'ai fait 42 km entre hier et aujourd'hui, ce qui est plutôt pas mal. Voilà, voilà. Je vous dis bonne nuit. À tout de suite. Bye bye. Ça y est, le soleil est bien levé. Il est 7h30. Je me suis levée à 6h30. Et les affaires sont rangées. Comme vous voyez, il ne reste plus rien. Hop, le sac est fait. Et je vais y aller en fait. Je vous ai pas filmé le rangement parce que c'est pas forcément. Il n'y a pas grand intérêt. Je vous laisse admirer la vue du lever de soleil derrière les nuages et du château. Et je vais faire mes derniers 6 km. C'est le moment pour moi de vous dire à bientôt. Profitez bien de votre week-end, de vos week-ends, de vos vacances ou de vos journées tout simplement. N'oubliez pas de partir à l'aventure, aussi proche ou lointaine soit-elle, aussi longue ou courte soit-elle. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.